Avant de dire quelques mots en rapport avec la fête, je vais vous dire ce qui va se passer. Qui est à la fin de la liturgie, moi, jusqu'à ce qu'on appelle la prière de Lambon, quand le prêtre sort et dit « Allons en paix », on a repéré ce moment-là. Donc, on a une prière à ce moment-là qu'on appelle la prière de Lambon, le prêtre dit ça, et c'est à ce moment-là qu'on va enchaîner sur la bénédiction de l'eau. Donc, de la prière, de l'évangile, tout ce qui est prévu, et ensuite, vous viendrez boire de cette eau, parce que ceux qui sont orthodoxes et baptisés, boivent de cette eau, on reçoit la bénédiction des prêtres, et vous avez également des récipients qui ont été préparés, qu'on va remplir également avec l'eau qui a été consacrée, et vous pouvez également emporter chez vous, si vous avez apporté vos propres récipients, vous pouvez emporter cette eau. Alors, pour tout ce qui est ici, ce qui est dans le baptistère, le bassine principal, et ce qui sera dans les bouteilles, ce sera de l'eau consacrée que vous pouvez donc avoir chez vous, et bénir vos maisons vous-même, ou, si vous le pouvez, faire venir des prêtres chez vous, mais ce n'est pas une obligation. C'est bien aussi savoir, comme c'est écrit sur le site, vous verrez ça, savoir que tous les laïcs sont compétents pour bénir eux-mêmes. Si le prêtre vient, c'est bien. Mais si le prêtre ne vient pas, on fait sans le prêtre. On n'a pas attendre que les prêtres soient là pour faire des choses. Ce n'est pas les prêtres qui font l'église, c'est le peuple de Dieu. D'accord? Et ensuite, après, quand on aura fini cette consécration, vous aurez pris de l'eau, etc., on va aller sur la Seine, enfin au bord de la Seine. Sur la Seine, vous ne voyez pas, parce que ça va évidemment gelé pour qu'on marche dessus. Mais au bord de la Seine, comme les autres années, et les enfants viendront avec les croix qu'ils ont préparées. Donc, vous avez demandé, vous avez reçu les messages, de préparer des croix. On va aller là-bas, on va relire encore l'évangile. Les enfants vont réciter par cœur l'évangile qu'ils ont appris. Et on va jeter les croix dans la Seine. Et après ça, on va revenir. Donc, si tous les enfants ont préparé des croix, je ne sais pas si les ont avec eux, les apporteront au moment de la bénédiction, de façon à ce qu'elles soient plongées dans cette eau aussi, avant de les emporter là-bas. D'accord? C'est clair ce que j'ai dit? Des questions? Une deuxième remarque que j'ai à faire concernant la participation vocale. On remarque, même moi qui n'entends pas très bien, je remarque que le cœur répond très bien, mais que les fidèles que vous êtes, le peuple que vous êtes, ne dit presque rien, ne répond pas. Ce n'est pas normal. Les fidèles participent à la liturgie, donc suivez le cœur. Quand on chante Kyrie eleison, tout le monde chante Kyrie eleison. Parce que tout le monde est membre du peuple de Dieu, tout le monde est membre de l'Église, tout le monde est membre on n'est pas ici dans une église où le cœur se réserve le chant. Ça n'existe pas, c'est pas l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est le peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu qui participe. Donc essayez de suivre les indications données par Rudy, le chef de chœur, et de participer vocalement quand on dit Amen, quand on dit qu'il est seul, il n'y a pas grand-chose, mais pas tout de même, c'est des moments très importants. Et en particulier les Amen. Ce n'est pas normal que quand le prêtre dit au siècle des siècles, on n'entend rien après, on entend. Ça, ce n'est pas normal. Donc, le prêtre dit au siècle des siècles, et vous faites Amen. Vous voyez, vous dites oui. Donc, on ne veut plus ça, on ne veut pas des liturgies mollassonnes. On veut une liturgie dans laquelle il y a l'énergie du Saint-Esprit. Une liturgie dans laquelle il y a la vie du peuple de Dieu. Vous voyez, on fait très attention à ça. Et encore une chose avant de commencer. Je vous prie de prendre les feuilles qui sont à l'entrée, qui sont préparées pour vous. Voilà. Ces feuilles sont préparées pour vous. Pourquoi faire? C'est pour les personnes qui n'entendent pas le français, pour qu'elles puissent lire en roumain, bien entendu. Mais c'est aussi pour tout le monde, pour relire les textes. Parce que on n'a pas le temps, on ne peut pas passer des heures à parler. Je vous supplie de relire l'épître de Saint Paul qu'on vient d'entendre. Je ne peux pas tout faire si vous voulez, mais ça c'est à vous. Prenez cette feuille, l'épître est dessus, là, page 2, tourne la page, l'épître ici. Et je vous supplie, relisez ça à la maison, en famille, avec vos enfants, essayez de mettre ça en pratique, c'est vraiment très très important. Donc cette feuille-là, je vous en prie, saisissez-vous cette feuille-là et relisez l'évangile, on va en parler tout de suite, mais relisez cette épître. Parce que on ne progresse pas, oui. Si on vient à l'église et qu'on écoute, on te dit, de quoi on a parlé à l'église dimanche?
Quand il y a une interrogation orale surprise à la fin de la liturgie, on serait bien étonné. Oui, donc c'est pour ça qu'on a ces feuilles, parce que quelquefois tu n'entends pas bien. Tu vas pouvoir relire les choses, les méditer, les comprendre, et les mettre en pratique surtout. D'accord ? Et du coup, assez parlé comme ça peut-être, mais quand même quelques mots sur cette fête qui est, comme vous le savez, la fête de la Théophanie, la fête du baptême de Jourdain, c'est un peu la fête de l'orthodoxie en fait. On a un dimanche de l'orthodoxie qui est le premier dimanche de Carême, mais on a cette célébration de la Théophanie, la consécration de l'eau, qui est dans tous les pays orthodoxes un peu le signe même qu'on est dans un pays orthodoxe et pas dans un pays païen. Et vous savez qu'il y a des pays, aujourd'hui, c'est aussi, hier déjà, avant-hier, même déjà vendredi soir, des pays où des gens sont réunis par milliers quelquefois auprès des cours d'eau, avec les évêques, avec les prêtres, avec des chantres, pour justement vivre ce mystère du baptême du Christ dans le Jourdain. C'est ça qui fait vivre l'orthodoxie sur la planète. Dans tous les pays du monde, les orthodoxes font ça, et ça fait vivre l'orthodoxie. L'orthodoxie ne vit pas avec des théories, avec des livres, des choses comme ça, qui ne servent pas à grand-chose. Elle vit avec la vie, avec ce qu'on expérimente ensemble en tant que peuple de Dieu, et ces moments liturgiques qui sont gigantesques, en fait. Pâques, Noël, et les théophanies, qui est pour nous, les orthodoxes, un peu notre fête qui nous rassemble véritablement. Donc ça, c'est je veux redire encore, si vous avez la conscience d'appartenir à l'Église véritable des Pères, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, c'est pour ça que vous participez à ces liturgies, et c'est pour ça qu'on ne fait pas l'effort, parce qu'on ne fait pas l'effort dans l'Église, on fait le choix. On fait le choix d'être là, on fait le choix d'être attentif, on fait le choix de participer, d'être présent véritablement. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important pour justement en liaison avec ça, c'est que c'est en fait ce jour de la Théophanie que est vraiment proclamé et affirmé l'identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un prophète, n'est pas un grand spirituel, n'est pas un grand philosophe, n'est pas un grand médecin, n'est pas un grand thaumaturge, n'est pas un grand initié, je ne sais pas quoi, vous voyez. Le Christ n'est pas un grand prophète, non, on n'est pas musulman. Donc si vous lisez le Coran, c'est intéressant le Coran, mais ça ne va pas très loin. Quand on dit dans le Coran que le Christ est un grand prophète, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça nous dire? Un prophète de plus, il y en a des quantités des prophètes. Donc le Christ est le Fils de Dieu, et c'est ça qui est révélé aujourd'hui dans les chants que vous avez entendus, et qu'on reprend, que Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Et ça, c'est cette base de la foi, c'est ce qui résulte, si vous voulez, du mystère de Noël, au fond. Parce que dans le mystère de Noël, tout ça, c'était un peu caché dans la grotte. Bon, les anges étaient un peu au courant, les bergers un peu, les mages plus ou moins, enfin, c'était encore un peu caché. Mais là, c'est le moment où le Christ, quand il a eu 30 ans, s'est présenté vraiment au monde, s'est présenté au peuple de Dieu, et on a su qui il était véritablement, vous voyez. Parce que Saint Jean-Baptiste, quand il l'a vu arriver, a dit « Ah, voici », il a regardé comme ça là-bas, comme qui rentrait, il a dit « Ah, voici l'agneau de Dieu qui va venir porter, assumer le péché du monde. » Mais bon, c'est une manière de dire encore. Alors qu'aujourd'hui, dans le baptême du Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de Dieu est ici présent, le Fils bien-aimé du Père est parmi nous. Et donc aujourd'hui, le Christ se présente au peuple et se présente au monde, et nous les chrétiens, nous gardons cette foi-là. Personne d'entre nous n'a des opinions personnelles à ce sujet en disant « Oh, Fils de Dieu, je ne crois pas trop, ça me paraît bizarre. » Ça vous paraît bizarre, vous pouvez repartir vous promener, il fait très beau encore aujourd'hui. Rien ne doit vous paraître bizarre dans la part de l'Église. C'est clair pour tout le monde, c'est ça qui fait notre unité, c'est ça qui fait notre vie, et c'est ça qui fait l'âme de notre prière. Parce qu'on ne prie pas un prophète, on prie Dieu. Si le Christ est le Fils de Dieu, on le prie comme Dieu, c'est ça qui change notre vie complètement. Ensuite, un autre point. Et comme vous avez remarqué, le Christ descend dans l'eau et purifie l'eau. Ça, c'est un grand mystère. Dieu est venu dans le monde pour se plonger dans le monde, s'immerger dans le monde, s'enfuir dans le monde. Il est entré dans le monde d'abord, il s'est enfui dans l'humanité. Quand il est entré dans le sein de la Vierge, il est entré, s'est enfoui, s'est immergé. Il s'est immergé déjà dans l'humanité et il a purifié l'humanité de l'intérieur en faisant ça. C'est une chose extraordinaire. Ensuite, quand il est né dans la grotte,
Il a purifié la terre de l'intérieur. Il était là dans une grotte, dans un trou dans la terre, et de l'intérieur aussi, il a purifié la terre. Aujourd'hui, il purifie l'eau en entrant dans l'eau. À la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Il est inhumé dans le tombeau. Et encore, il purifie la terre de l'intérieur. Donc, c'est ça que fait Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui reste là-bas, après la voie ferrée, en hauteur, comme ça, je ne sais pas où. Dieu est celui qui vient au milieu des hommes, dans le monde, dans la création, à l'intérieur même de la création. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure en célébrant la consécration de l'eau. Nous allons célébrer cette présence de Dieu dans le cosmos même, dans les créatures elles-mêmes. C'est extrêmement important. Comment est-ce que Dieu sauve le monde? C'est pas très compliqué. En entrant dans le monde. Le Christ a très peu parlé. Vous voyez, chez l'Évangile, c'est gros comme ça, le plus petit livre du monde. Et encore, il y en a 4, pour faire plus gros. Il y en a mis 4, c'est un très très petit livre. Donc c'est pas par ça qu'il a sauvé. C'est en devenant homme, en entrant dans le monde, en entrant dans la vie des gens, en entrant dans la vie de son peuple, en entrant dans la vie de l'histoire. Et nous, ça nous concerne. Une autre chose à dire après. Je dis ça d'abord. Après, ça nous concerne. C'est ce qui purifie notre vie. C'est mon chou. Ce qui purifie notre vie, c'est justement le fait que Dieu entre dans notre vie. Et comment est-ce qu'il entre dans notre vie? Et principalement par sa parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, on est donc très attentifs. On s'entend que notre cœur participe, que notre cœur croit ce qu'il dit, que notre cœur prend ses paroles comme des paroles qui lui sont adressées à lui-même de façon personnelle. Je vais acheter quelque chose, là c'est un enfant. Dieu nous purifie de cette façon-là. Donc on entre en nous comme parole. Et c'est pour ça que je vous recommande d'apprendre la parole de Dieu par cœur. Tout le monde est capable d'apprendre par cœur. Apprenez des psaumes par cœur, s'il vous plaît. Je ne peux pas me mettre à genoux devant vous, mais je vous supplie. Apprenez des psaumes par cœur. 1 psaume, 2 psaumes, 3 psaumes. Tout le monde peut faire ça. Apprenez l'évangile par cœur. Apprenez la parole de Dieu par cœur. Saint Antoine le Grand, qui est là-bas dans son icône, il savait les psaumes par cœur. Il disait tous les jours par cœur tous les psaumes de la Bible. Oh, mais vous ne comprenez pas Saint Antoine. Non, tu n'es pas Saint Antoine, tu ne vas pas prendre un psaume. Tu ne vas pas mourir si tu pas un psaume quand même. Ah, 2 psaumes, on négocie. Par cœur. Parce que quand tu apprends par cœur, la parole de Dieu entre dans ton cœur et te purifie justement de l'intérieur. C'est le même principe. Si Dieu purifie le monde en entrant dans le monde, il purifie ta vie en entrant dans ta vie. C'est simple. Comment on peut comprendre ça? Et comment est-ce qu'on laisse aussi Dieu entrer dans notre vie pour la purifier? Et par la prière. Par la prière. Chaque fois que nous invoquons le nom de Dieu, mais sincèrement, mais avec notre cœur, mais avec le meilleur de nous-mêmes, et que le nom de Dieu descend à l'intérieur de nous, c'est une chose extraordinaire, ça. Nous sentons le nom de Jésus qui descend à l'intérieur de nous, et qui est prononcé non pas dans notre tête, non pas cérébralement, mais qui est célébré au milieu de nous-mêmes. En vrai, nous avons un cœur qui bat avec de l'amour, avec de la connaissance, avec de la sagesse. Ça, c'est une façon dont Dieu aussi nous purifie. Donc la prière au nom de Jésus est une prière qui te purifie parce qu'elle fait venir le nom de Jésus, c'est-à-dire Jésus lui-même, dans ton cœur. Et comment on est encore purifié? Par la communion. Bah oui, merci d'avoir répondu. Elle n'a pas répondu, en fait, c'est moi qui ai répondu. Et par la communion, quand on communie au corps et au sang du Christ, le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, en chair et en os, descend dans notre vie. C'est pour ça que le prêtre dit, servante de Dieu, serviteur de Dieu un tel, communie au corps et au sang du Christ pour la guérison de l'âme et du corps, la rémission des péchés et la vie éternelle. Parce que Dieu entre en nous. Voyez, il entre en nous et nous purifie de l'intérieur. Encore une chose que je vais vous dire. Enfin, on ne sait pas si on va se revoir, on ne sait jamais, on peut mourir demain. Moi, j'aurais au moins dit ce que je peux dire. L'évangile d'aujourd'hui, le mystère d'aujourd'hui, ça définit aussi c'est la suite un peu de ce que je viens de dire, mais ça définit notre relation à nous, notre rapport à nous avec le monde. Il y a des idées qui ne sont pas très exactes, qui circulent. Quelquefois, on entend les chrétiens qui croient que pour être chrétien, il faut dire du mal du monde. Alors, ça me fait rire. Parce que quand je pense que Dieu a donné sa vie pour le monde, je ne vois pas comment on peut détester le monde. On dit même dans la liturgie, selon Serge Chrysostome Conventon, qu'il a tant aimé le monde, aimer le monde, aimer le monde. Il a donné son Fils unique et la suite du texte. Donc notre relation avec le monde n'est pas une relation de conflit,
Il n'y a pas une relation d'hostilité. Nous ne sommes pas des gens qui diabolisons le monde et ne n'adhérons pas à ce qui est dit par certains chrétiens qui disent que tout est mal dans le monde, c'est un monde affreux, foutu, etc. Ça, ce n'est pas chrétien. Le Christ n'a jamais dit des choses comme ça. Le Christ est monté sur la croix pour le monde. Ça, c'est quand même simple. Donc, notre relation avec le monde, elle est donnée justement par l'évangile d'aujourd'hui. Parce que de même que Dieu purifie notre vie en entrant dans notre vie, que Dieu purifie le monde en entrant dans le monde, dans le Jourdain, dans la terre, dans le ciel, dans le feu, en entrant dans le monde de l'intérieur, il purifie. De l'intérieur, il sanctifie. De l'intérieur, il sauve. Et nous-mêmes, nous faisons ça. Parce que nous sommes le peuple saint de Dieu. Et que les saints sauvent le monde. Je vous dis ça, on va l'écrire tout le temps. Ça va avoir un tableau pour marquer ce qui est important. Les saints sauvent le monde. Quand il y a une personne qui est juste, qui est sainte, qui vient suivre les commandements de Dieu, qui vient dans la prière, qui vient en communion régulièrement, qui vient à l'église, qui porte le Christ en elle-même, qui est porteuse du Christ Christo fort, comme disent les Grecs. C'est une personne qui porte le Christ en elle-même. Si cette personne va dans le monde, elle pénètre dans le monde et elle purifie le monde de l'intérieur. Elle purifie. Donc, vous voyez ça, notre mission de chrétien. Notre relation avec le monde, c'est la relation qu'a instituée le Christ lui-même. C'est-à-dire une relation dans laquelle tu sauves une situation en étant présent dans cette situation. On est présent dans la souffrance des gens, dans la joie des gens, dans la pauvreté des gens, dans la richesse des gens, dans la santé, dans toutes les situations humaines. Le chrétien est présent. Il est présent, il est présent, il est présent. Et pour être présent et utilement présent et sauver le monde, il est important d'avoir quelque chose à apporter. Si je ne porte pas le Christ en moi, qu'est-ce que je vais apporter au monde? Rien du tout. Mes idées, mes opinions, mes dons personnels, ça n'a pas d'intérêt. Mais si je porte le Christ et je suis Christophore comme sont les saints, alors à ce moment, j'apporte au monde le Christ lui-même. Donc ça, c'est assez important. Quand le Christ a été baptisé dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté lui-même, il ne s'est pas dissous, il ne s'est pas dilué, comme du sucre. Quand on met un sucre dans l'eau, on compte jusqu'à 100, au bout de 100, quand à côté jusqu'à 100, le morceau de sucre est dilué dans l'eau. Le Christ ne s'est pas dilué. Le Christ ne s'est pas dilué, vous voyez. Et la seule façon d'aider le monde véritablement est de sanctifier le monde de l'intérieur et de sauver le monde de l'intérieur, c'est justement d'être présent dans le monde au maximum, jusqu'au bout du monde, jusqu'en enfer, si nous avons le courage, si nous avons la force et la sainteté, sans nous diluer. Vous voyez. Donc là, ça, le message aujourd'hui, ne nous laissons pas diluer dans le monde contemporain, dans le monde de toujours. Le monde n'est pas, c'est pas à ça que ça sert. C'est pas à nous à nous diluer dans le monde, c'est à nous à participer au salut du monde en le purifiant de l'intérieur, en le sanctifiant de l'intérieur, en l'illuminant de l'intérieur. Il y a une sainte très grande qu'on a fêtée ces jours-ci, qui est Sainte Geneviève de Paris, que tout le monde connaît, une grande sainte orthodoxe de l'époque orthodoxe de l'Occident. Et Sainte Geneviève, elle restait dans la nuit comme ça, et elle avait son cierge allumé. Et elle arrivait à traverser la ville de Paris, même quand il y avait la tempête, même quand il y avait l'orage, elle arrivait à traverser la ville sans que son cierge s'éteigne. C'est ça la position du chrétien, vous voyez. Tu entres dans un monde qui est ce qu'il est, que personne ne juge, que personne ne diabolise, que Dieu aime, mais tu entres dans ce monde en gardant ta lumière allumée, avec toute la sainteté de ton cœur, la sainteté de ta vie, et tu fais du bien au monde, vous voyez. La sainteté, c'est très important, c'est ça qui fait du bien au monde. Les gens qui me disent, qu'est-ce qu'on va faire pour le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui va se passer, j'entends ça tout le temps. Et ne perdez pas votre temps. La réponse est simple. La réponse est simple. Ce qui fait du bien au monde, c'est que l'homme soit saint, que l'homme se sanctifie, qu'il y ait des saints dans le monde. Ça fait du bien au monde. C'est pour ça qu'on célèbre la liturgie aussi souvent que possible. Le dimanche, c'est un minimum. On va célébrer tous les jours comme la Sainte Monastère. Parce que c'est dans la Sainte Liturgie, dans le mystère de l'Église, que s'accomplit justement ce mystère de sanctification de l'homme. Et après ça, que vous pas pousser la porte de cette Église modeste, et que vous allez même sur le parking, vous allez là-bas comme des saints, mes amis. Et les gens qui vous croisent sur le parking disent, oh, j'ai vu ces gens, qui viennent de l'Église. C'est impressionnant, vous voyez. T'as vu ces gens qui viennent de l'église. T'as vu la lumière qu'ils ont dans les yeux. T'as vu la douceur qu'il y a sur le visage. C'est des sentiment.
Et comme les maris parlent gentiment à leurs femmes, les femmes parlent gentiment à leurs maris, les parents parlent gentiment à leurs enfants. J'ai vu ces gens qui sortent de l'église. J'ai vu, c'est ça. C'est ça, bien, c'est ça que dit saint Paul dans son texte, c'est super intéressant, vous le relirez. C'est comme ça qu'on commence à devenir utile au monde, à faire quelque chose pour le monde et à répondre aux problèmes de notre temps, qui ne sont pas pires que les problèmes des époques antérieures. Si quelqu'un étudie l'histoire un petit peu à l'école, c'est rassurant, tu te dis, oh là là. Mais à toute époque, je pense qu'il y a eu un peu la même attitude. Soit, on va dire, on devient des saints, puis le monde est pourri, etc. Nous sommes des saints, heureusement. Ça fait rire. Soit on comprend ce que fait le Christ lui-même, et on agit pour le bien du monde de l'intérieur. De l'intérieur, en étant une lumière intérieure au monde. En mettant de la douceur dans le monde, en mettant de l'amour dans le monde, en mettant de l'humour dans le monde. En apportant dans le monde et au monde ce que le monde ne peut pas inventer. C'est pour ça que Dieu s'est fait. On peut penser à tout ça, à l'incarnation. 9 mois de grossesse. Pendant 9 mois, Dieu a été dans le sein de la Vierge, à l'intérieur de l'humanité, comme ça, caché. Alors, vous voyez bien qu'elle était un peu enceinte, elle peut se voir un peu. Et quand même, Dieu était caché, comme ça, dans l'humanité. Après ça, il est sorti. Après ça, il s'est montré. Après ça, il s'est immergé dans le Jourdain. Et après ça, il a donné l'Esprit Saint à tout le monde, pour que tout le monde puisse faire ce qu'il a fait, comme il a fait, pour le salut du monde. Et Dieu soit la gloire dans les siècles.